Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore là devant vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Le thème que je m'en vais partager avec vous ce soir s'intitule Lorsque la bénédiction tarde. Lorsque la bénédiction tarde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, nous lisons ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. C'est une promesse. Nous cherchons le royaume des cieux et sa justice. Nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur personnel. Alors toutes les autres choses nous seront données. C'est une promesse. Mais dans Éphésiens 1, le verset 3, nous pouvons voir que Dieu nous a déjà bénis maintenant de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Là, c'est un fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. Alléluia. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, sa puissante main nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa puissante main nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela veut dire que nous avons déjà reçu. Nous avons reçu. Alléluia. Mais parmi ces choses qui contribuent à la vie et à la piété, nous pouvons citer la santé. Nous pouvons citer le mariage. Nous pouvons parler du logement, des moyens de déplacement. Nous pouvons parler de la paix du cœur, parler de la prospérité. C'est des choses qui contribuent à la vie, que nous avons déjà reçues. Alors, si nous avons reçu ces choses, pourquoi ces choses tardent-elles à se manifester? Pourquoi ces choses tardent-elles à se matérialiser? Les maîtrisses de Jésus nous ont guéris, c'est vrai. Mais pourquoi la maladie? Pourquoi la maladie? Le risque qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que toi et moi, nous soyons riches. Mais pourquoi la pauvreté doit continuer à sévir dans la vie des chrétiens? Nous avons reçu la paix du cœur. Jésus a dit, je vous donne la paix.
Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et nous avons reçu la paix de Christ. Mais pourquoi doit-on toujours continuer à lutter inlassablement, incessamment? La réponse, nous allons la trouver dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10. Le verset 12 au verset 13. Qui se lit comme suit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, par tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alléluia. Amen. Alors, Daniel avait eu à cœur de demander quelque chose. Il n'a même pas encore formulé sa demande. Il a eu à cœur de demander. Et pendant même qu'il n'avait même pas encore formulé sa demande, ce qu'il voulait demander, Dieu a déjà vu et Dieu a donné. Mais Daniel n'est pas entré en possession de ce que Dieu lui a envoyé. Pourquoi? Parce que le diable a intercepté la demande. Il a bloqué et le message et le messager. Et il a fallu que Daniel prie encore pendant 21 jours. Et c'est au bout de 21 jours que l'ange Michel est venu combattre le roi de Perse, afin que la bénédiction puisse parvenir à Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe lorsque les bénédictions tardent. Il ne faut plus importuner Dieu. Lorsque tu pries Dieu, tu demandes une fois, deux fois, trois fois. Il faut commencer par exercer l'autorité. Il faut commencer par exercer l'autorité. Parce que le diable est toujours ce qu'il est. Et il bloque toujours les bénédictions des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a un jeune homme qui avait un souci. L'un de ses amis avait pris beaucoup d'argent auprès de lui. Et il a voyagé. Il devait revenir pour rembourser les dettes. Mais il n'est plus jamais revenu. Et ce jeune homme est allé voir un vieux. Un vieux mystique. Un vieux lui a dit, viens à 0 chez moi. Nous allons faire un voyage pour aller là où il est. Et nous allons récupérer la dette. Et le jeune homme est allé effectivement. Et le vieux a sorti une natte, une petite natte, un tapis. Et ils se sont montés sur le tapis. Et le tapis a commencé par voler. Et ils ont commencé par monter. Et puis ils sont allés dans l'espace. Pendant qu'ils étaient dans l'espace, ils avaient vu tellement de bénédictions qui étaient suspendues en l'air. Et le jeune homme va demander au vieux, mais ces belles choses que je suis en train de voir, mais à qui ces choses appartiennent? Et le vieux mystique va lui dire, mais ça appartient aux chrétiens. Les chrétiens ont demandé. Et le diable a bloqué.
Et au lieu de lutter, au lieu d'insister pour que le bien descende, ils abandonnent. Et c'est ça que le diable récupère et distribue aux siens. Alléluia. C'est ce qui se passe. Lorsque la bénédiction tarde, lorsque ta guérison tarde, lorsque ta prospérité tarde, il y a quelqu'un, il y a un ennemi dans l'invisible qui est en train de bloquer cela. Ne continue pas à déranger Dieu. Ce que tu vas faire, c'est de te lever. Fais face à cet ennemi. Si tu es chrétien, tu exerces l'autorité. Et tu combats farouchement cet ennemi. Il va enlever sa main. Et ta bénédiction va venir. Daniel n'avait pas connaissance du combat spirituel. C'est pourquoi lui a prié pendant 21 jours. S'il avait connaissance de ce que toi tu connais aujourd'hui, s'il avait connaissance de l'autorité que le chrétien a aujourd'hui, et s'il savait que derrière il y avait un esprit qui avait bloqué sa bénédiction, il allait agir autrement. Il ne va même pas prier jusqu'à 21 jours. Il suffit de 15 minutes pour dégager cet ennemi et le miracle parviendra et la bénédiction va descendre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ta bénédiction tarde, lorsque ta bénédiction tarde, lorsque la pauvreté ne veut pas te laisser tranquille, ne veut pas laisser place à la prospérité, alors que Jésus a payé le prix pour que toi tu sois prospère, riche. Lorsque la maladie ne veut pas laisser place à la guérison, alors que Jésus a déjà payé le prix pour que tu sois guéri. Lorsque dans ton cœur tu n'es pas tranquille, lorsque tu n'as pas la paix du cœur, alors que Jésus t'a déjà donné la paix du cœur, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Il y a un esprit à combattre. Lève-toi simplement, exerce l'autorité, et l'ennemi va enlever ta main, et ta bénédiction va te parvenir. Lorsque la bénédiction tarde, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner. Il t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné. C'est ça Éphésiens a dit. Il nous a bénis. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. Tu es déjà béni. Et Pierre a confirmé que lorsque tu as Jésus, tu as aussi toutes choses avec lui. Il t'a donné la vie et aussi tout ce qui contribue à la vie. Alors lorsque ces choses-là ne sont pas manifestes de ta vie, ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Parce que les gens incriminent Dieu. Il a donné à Pierre, il n'a pas donné à Jean. Il a fait à Philippe, il n'a pas fait à Barthélemy. Et cela amène des murmures, la frustration. Et les gens parfois abandonnent Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas non plus ta foi. Je dis ce n'est pas non plus ta foi. Parce que tu as la foi. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as la foi en toi. Et c'est déjà suffisant pour tes bénédictions puissent te parvenir. Donc si ça ne vient pas, alors il faut savoir que c'est le diable qui est en train de bloquer. Exerce l'autorité, bien-aimé. Lève-toi et combat-le. Exerce l'autorité que Jésus t'a donné. Pouvoir qui a été donné de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Pouvoir qui a été donné de chasser les démons. Et ils s'en iront. Tu as reçu plein pouvoir. Exerce ton pouvoir. Détruis les œuvres du diable. Lis les démons, paralyse-le. Chasse-le. Et il va s'éloigner, il va lâcher prise et ta bénédiction viendra. Ta bénédiction va venir. Ta délivrance va venir. Ta restauration va venir. Tout ce que Jésus t'a donné et que le diable a gardé, ces choses vont venir. Et tu seras dans la joie. Et tu pourras glorifier le Seigneur, ton Dieu. Lorsque la bénédiction tarde, exerce l'autorité. Et tu vas voir que cela va venir.
dans la réalité. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez accepter Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus n'est pas de religion. Jésus c'est la vie. Celui qui a Jésus a la vie. A la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas Jésus n'aura pas la vie. La colère de Dieu demeure en lui. Veux-tu avoir Jésus dans ta vie? Mets ta main sur ton cœur et prie cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Tu es mort sur la croix. Tu as été enterré. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Le salut est prêché en ton nom. C'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. Et moi, je veux être sauvé. Je veux que tu me sauves. C'est pourquoi je suis là. Jésus-Christ, viens me sauver. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur, mon Sauveur. Écris mon nom maintenant dans ton livre de vie. Merci Jésus. Je crois que tu l'as déjà fait. Reçois toute la gloire. Amen. Maintenant tu es malade et tu veux que Jésus te guérisse. C'est lui qui guérit. Moi je peux parler, mais je ne suis pas tout près de toi. Mais je sais qu'il y a une main omniprésente qui est déjà là à côté de toi. Il s'agit de la main percée de Jésus. Cette main va te toucher et tu seras guéri. Alors que je parle, je prie maintenant, Seigneur, touche tes enfants, accorde la guérison. Dans le nom de Jésus, tu m'as aussi mandaté pour guérir. Parce que tu l'as fait, parce que tu m'as donné cette opportunité. J'exerce maintenant l'autorité que tu m'as donnée. Et je relâche la guérison dans la vie de tes enfants. Soyez guéris, soyez restaurés. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Bien-aimés, si vous avez été touchés, appelez-nous, partagez avec nous. Si vous voulez nous rendre visite, adorez avec nous. L'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration, nous sommes dans l'avant avant le complexe scolaire Kabbalah. Lorsque vous quittez le Kabbalah pour temps, Père, que mon Dieu vous élève. Dans le nom de Jésus. Amen. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.